Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que le machiavélisme ?» Eh bien, pour commencer, voyons l'histoire du machiavélisme, brièvement. Niccolò Machiavelli était un diplomate italien du XVIe siècle. Il est né dans une famille aisée où son père lui a payé des études de droit. Il a touché un peu à la politique, mais n'a pas eu beaucoup de succès. Au cours de sa vie, il a écrit un livre devenu très célèbre intitulé « Le Prince ». Dans cet ouvrage, il explique grosso modo qu'une personne doit être prête à tout pour obtenir ce qu'il veut. Cela inclut mentir, tromper, tricher, commettre un crime, etc., etc. Plus tard, le philosopheur allemand-américain Léo Strauss a déclaré que selon lui, Machiavel était un professeur du mal. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes vidéos futures. Merci. Aujourd'hui, il y a cet élément de la psychologie que l'on appelle le machiavélisme, en référence à l'ouvrage de Niccolò Machiavelli. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Les personnalités machiavéliques manipulent souvent les autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Alors, avez-vous déjà rencontré un manipulateur? Quelqu'un qui aime comploter, peut-être même quelqu'un qui pense que les autres ne sont là que pour servir son avancement. Que vous connaissiez directement quelqu'un qui correspond à cette description ou pas, il y a de fortes chances que ces traits de personnalité ne soient pas tout à fait inconnus. Au XVIe siècle, le livre de Niccolò Machiavelli, Le Prince, était une sorte de manifeste qui mettait l'accent sur la tromperie, la méchanceté et la ruse comme étant plus importantes pour atteindre ses buts que la vertu et la moralité. Machiavelli a écrit « Il est plus important d'être craint que d'être aimé ». De là vient le mot machiavélique ou machiavélisme. C'est une expression qui décrit toute personne intrigante, sans scrupules ou rusée. En 1970, les psychologues Richard Christie et Florence Geiss ont identifié le machiavélisme comme un trait de personnalité impliquant la manipulation, la tromperie, ainsi qu'une vision cynique et calculatrice des autres. Donc, qu'est-ce qu'une personnalité machiavélique? Une personnalité machiavélique est manipulatrice et stratégique. Quand ce genre de personne a un objectif, il ou elle réfléchit très habilement à la manière de l'atteindre, mais sans aucune considération pour les sentiments des autres personnes qui sont impliquées. Ces gens peuvent également utiliser des comportements manipulateurs pour obtenir ce qu'ils veulent, ainsi que la tromperie ou l'exploitation. Le machiavélisme peut affecter n'importe qui à tout âge. Contrairement à un narcissique, le machiavélique cherchera à atteindre ses objectifs sans devenir le centre de l'attention. Il aura tendance à aimer être la personne qui tire les ficelles plutôt que la marionnette sur scène. Le machiavélisme fait aussi partie de ce que les psychologues appellent la triade noire de la personnalité ou la triade sombre. La triade sombre a été inventée en 2002. C'est une notion qui se compose de 3 troubles de la personnalité. Il y a le machiavélisme, le narcissisme et la psychopathie. Tous ces troubles de la personnalité ont des traits qui se chevauchent, y compris un flagrant mépris pour les autres et une obsession évidente de soi-même. Ils ont aussi une expérience émotionnelle superficielle. En général, quelqu'un avec une personnalité machiavélique aura une vision froide, calculatrice et cynique des autres. Il ou elle utilisera les gens pour son propre avantage comme des pions, sans se soucier des conséquences. En addition, ils ont tendance à avoir une expérience émotionnelle superficielle. Ce genre de personnes peuvent être capables de certains attachements émotionnels, mais ces relations sont trop souvent dysfonctionnelles et abusives, un peu comme dans les familles chaotiques. Les personnes machiavéliques ont également tendance à facilement couper les ponts avec quelqu'un qui ne leur profite plus. Pensez un peu à cette duchesse qui a coupé les ponts avec tous les membres de sa famille, à l'exception de sa mère. Tous les membres de sa famille, que ce soit sa famille blanche, sa famille noire,
tous ceux qui sont pauvres, tous ceux qui n'ont pas atteint son niveau social, même ses soi-disant meilleurs amis du passé, elle ne veut plus en entendre parler. Pour survivre mentalement dans ce chaos qu'ils ont créé, beaucoup d'entre ces gens-là sont déconnectés de leurs émotions. Maintenant, on va voir un peu plus en profondeur le fait qu'ils manquent d'empathie et sont obsédés par le pouvoir. Parce que ces personnes n'éprouvent ni ne ressentent d'émotions, ce sont des gens qui ont tendance à ne pas comprendre les sentiments des autres, leur peine. En conséquence, les machiavéliques ne ressentent généralement peu ou pas d'empathie pour les autres et ils prêtent peu d'attention à la façon dont leurs actions pourraient avoir un impact négatif sur les autres. Parfois, cela les fait apparaître comme si c'était des gens qui n'avaient aucune morale. L'une des caractéristiques de ce trait de personnalité est la facilité avec laquelle ils peuvent éjecter les gens de leur vie s'ils pensent que cela les aidera à progresser de l'avant. Ce qui compte le plus souvent pour eux, c'est leur épanouissement personnel, qu'il s'agisse de pouvoir, de louange ou d'autres formes de gloire. Ils sont souvent prêts à tout, y compris mentir ou manipuler les autres pour obtenir ce dont ils ont besoin, sans se soucier de la morale, des règles ou des sentiments des gens qu'ils ont blessés. Quelqu'un qui a une personnalité machiavélique souscrira à ce mode de vie, même quand ce n'est pas une situation de vie ou de mort, mais simplement pour son avantage. Maintenant, on va voir les succès incohérents dans la manipulation des autres. Toutes les personnes machiavéliques ne sont pas aussi douées pour manipuler les autres à leur avantage ou tracer leur chemin vers le succès. Certains sont intelligents et d'autres le sont moins. Ceux qui réussissent graviront les échelons professionnels ou sociaux, tandis que ceux qui échouent risquent d'atterrir en prison ou dans une tombe précoce. Parfois, ils utilisent tellement les gens qu'ils finissent par avoir une énorme collection d'ennemis. Être machiavélique tout le temps et sacrifier les relations saines pour une ambition personnelle, ce n'est jamais une bonne idée. En fin de compte, ceux qui ne maintiennent pas de relations proches n'ont personne pour les aider quand ils en ont besoin. Vous vous demandez peut-être, avez-vous déjà fait face à un machiavélique ou faites-vous face en ce moment à un machiavélique? Il peut être difficile de traiter avec quelqu'un qui a une personnalité machiavélique. Voici quelques conseils à prendre en compte qui pourraient vous aider à y faire face. D'abord, leur comportement ne vous concerne pas. Souvent, être en couple avec une personne atteinte d'un trouble de la personnalité machiavélique signifie que vos propres besoins n'ont pas été satisfaits depuis longtemps. Vous avez plus que probablement été victime de gaslighting et avez donc perdu confiance en votre propre intuition et votre instinct. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est 1. Redonner la priorité à votre propre besoin et à vos besoins personnels. 2. Essayez de rester en bon terme avec eux. Essayez de ne pas les devancer ou de vous mettre exprès sur leur chemin, surtout s'il s'agit de quelque chose de petit, d'insignifiant. N'essayez pas de les surpasser. 3. Évitez de compter sur eux et faites plutôt confiance à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Et enfin, 4. Le meilleur prédicteur de leur comportement futur est leur comportement passé. Si vous les avez vus manipuler les autres, ils essaieront probablement de vous manipuler vous aussi. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse avec une personne qui a une personnalité machiavélique, vous pourrez peut-être envisager de quitter cette personne, ou du moins de fixer des limites fermes et claires. De plus, dans le cadre professionnel, si votre patron a cette personnalité, envisagez de chercher un nouvel emploi, car il pourrait vous freiner dans le développement de votre carrière professionnelle. En plus, si vous travaillez avec une personne qui est machiavélique, essayez de centrer vos conversations uniquement sur le travail. Et enfin, s'il présente les 3 personnalités de la triade, c'est-à-dire le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme, essayez de garder vos distances avec eux. Pour conclure,
Si vous soupçonnez qu'un collègue, un patron, un membre de votre famille ou un être cher a une personnalité machiavélique, son comportement peut vous affecter de manière négative. Il est essentiel de prendre soin de vous et de votre bien-être physique et mental. Si vous reconnaissez des traits de personnalité machiavélique en vous, envisagez de demander de l'aide à un thérapeute spécialisé dans les traits des troubles de la personnalité. Parce que cette aide pourra vous aider à développer des mécanismes d'adaptation adéquats. Vous mettrez la vie beaucoup plus facile pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.